bienvenue dans ce Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Ils étaient nombreux à prendre le départ lors de la Transmaurienne vanoise 2016. Focus sur les travaux du stade Gavarini et de la rue Jean-Huguet. Et pour terminer, tous à l'eau avec l'inauguration des nouvelles infrastructures du plan d'eau d'Albier. Puis direction Saint-Sorlin pour découvrir le monde version miniature. Voilà pour le programme de cette émission. Retour sur la Transmaurienne vanoise 2016. De nombreux cyclistes étaient présents à Bessan pour prendre le départ de cette course prestigieuse. Du jeudi 20 au dimanche 24 juillet, la célèbre Transmaurienne vanoise est organisée dans notre belle région mauriennaise. Cette épreuve sportive au fort caractère est néanmoins accessible à tous, grâce aux nombreuses formules qu'elle propose. Retour avec Ludovic Valentin sur cette première journée de compétition. Ouais, donc 28e édition effectivement de cette Transmaurienne vanoise, ici à Bessan pour le prologue, qui est le lancement de ces 5 jours de compétition, qui nous permet d'établir un premier classement et une première hiérarchie qui va sûrement être bien sûr bouleversée dans les prochains jours, mais c'est une première hiérarchie. Et donc ce prologue à Bessan qui faisait 14 km et qui a été pratiqué par tous les compétiteurs, mais uniquement les compétiteurs. Un retour aux sources pour cette épreuve créée il y a 28 ans en Haute-Maurienne. Oui, c'est la deuxième année qu'on revient en terre promise. L'épreuve avait été créée ici, donc il y a 28 ans. Elle était partie dans des autres massifs par la suite. Et là, elle est revenue l'an dernier pour redonner un coup de sang neuf à cette épreuve et revenir, parce que c'était une volonté aussi des élus locaux de retrouver et de récupérer cette épreuve-là. Donc un retour ici qui se fête grandement, parce qu'on sait déjà qu'on va battre les records. L'an dernier, on avait établi un nouveau record avec 621 participants. Et là, aujourd'hui, on est déjà quasiment à ce chiffre-là, alors qu'on a encore des inscriptions toute la semaine, puisque les inscriptions au jour le jour sont possibles. Cette épreuve labellisée UCI, Union cycliste internationale, a rassemblé de nombreux étrangers. C'est environ 400 cyclistes qui se sont préparés avec la plus grande concentration avant de prendre le départ de cette épreuve du prologue. Pour cette course contre la montre, les participants s'élancent par groupe de 4, toutes les minutes, et le but est d'effectuer le meilleur temps sans connaître l'avancée de ses concurrents. Alors que les coureurs se rassemblent devant le panneau d'affichage, les résultats tombent et c'est Foum Stéphane qui remporte le maillot jaune de cette épreuve du prologue, avec un temps de 32 minutes et 16 secondes pour effectuer ses 14 km. I'm super happy. Oui, je suis très content car nous avons gagné aujourd'hui une étape d'une des courses les plus importantes de France, et même peut-être aussi du monde. C'est donc une super journée pour notre équipe et aussi pour notre sponsor Vojani, pour qui c'est très important de voir l'équipe porter le maillot jaune, et nous en sommes très fiers. The team in the yellow jersey, and we are really proud about that, and we really do our best. Nous ferons de notre mieux pour garder cette dynamique. Aujourd'hui, c'est le prologue de 40 minutes où il faut se battre pour gagner des secondes. À partir de demain, nous avons une épreuve de 4 heures. Donc là, ce n'est plus se battre pour des secondes, mais pour des minutes. Donc la vraie course pour le titre commence demain. So the real race for the overall start tomorrow. La ville de Saint-Jean est en pleine rénovation avec les travaux de la rue Jean-Huguet et au stade Gavarini. Monsieur le maire nous dévoile l'avancée du chantier.
Ce lundi 4 juillet 2016, les élus sont venus s'informer de l'avancement des travaux au stade Gavarini. Le maître d'œuvre est venu présenter le futur stade. Celui-ci sera conforme pour homologuer des records. Nous rejoignons ensuite la rue Jean Huguet, elle aussi en réfection. Le maire nous accorde alors une interview. Après le stade Gavarini et nous voilà dans la rue Jean Huguet, on a décidé cette année d'y aller au moins pour la première tranche, donc qui concerne la sécurisation, l'aménagement de la voirie, la mise en place d'une 50aine de places de parking bien délimitées, la sécurisation du croisement vers la rue Manès France et le chemin de l'Épine. Et puis dans un deuxième temps, il y aura toute la partie à aménager, toute la partie de près que vous voyez à côté. Et donc ça sera une autre tranche de travaux, puisque là on est sur un budget prévisionnel à environ 300 000 € et que les aménagements paysagers représentent entre 150 et 200 000 €, sachant qu'au passage on a profité pour intégrer les containers semi-enterrés. Alors c'est vrai que c'est deux grosses opérations. Le stade Gavarini, c'est 1 500 000 €, avec, pour ce qui concerne Gavarini, des subventions du conseil départemental à hauteur de 672 000 €. On aura un fonds de concours d'environ 200 000 € de la communauté de communes. On est en attente d'autres subventions et puis on a eu le grand bonheur d'avoir tout dernièrement des subventions de la part de l'État. Le chantier sera définitivement livré pour début septembre. Le Gavarini, lui, devrait être livré à la fin septembre, mi-octobre. Donc on est sur un timing qui est à peu près similaire. On a commencé les travaux le 9 mai sur la rue Jean Huguet. On les a démarrés 3 semaines plus tard sur le Gavarini. Voilà, donc c'est deux chantiers d'envergure qui sont lancés en même temps. Alors pour l'année prochaine, on voudrait tomber la partie café ravi et dégager la place. Et puis l'urgence et en tous les cas les circonstances font que l'église Notre-Dame présente des signes très alarmants qui fait qu'on va être obligé certainement dans l'urgence de faire en sorte qu'elle tienne debout sans autre projet, faire en sorte qu'elle ne tombe pas, et c'est environ 700 000 € sur le tabellion et 1 700 000 € pour la partie église Notre-Dame. On termine ce zap, les pieds dans l'eau, avec l'inauguration des nouvelles infrastructures du plan d'eau d'Albier, sans oublier le week-end consacré au modélisme à Saint-Sorlin-d'Arves. Samedi 9 juillet avait lieu l'inauguration des nouvelles infrastructures du plan d'eau du col du Mollard à Albier-Moron. Pour l'occasion, les élus des communes d'Albier-Moron, Albier-le-Jeune et Saint-Sorlin-d'Arves, ainsi que Pierre-Marie Charvoz, vice-président du Conseil général de la Savoie, et Michel Bouvard, sénateur de la Savoie, étaient présents. Vous pouvez dès à présent venir profiter du parcours aqualudique, des bateaux Mississippi ou simplement profiter de la plage et du plan d'eau pour vous baigner sous l'œil bienveillant des aiguilles d'Arves.
Samedi 9 et dimanche 10 juillet, l'Office de tourisme de Saint-Sorlin-d'Arves organisait un week-end afin de permettre aux vacanciers et habitants du village de découvrir le modélisme. Petits et grands, amateurs et passionnés, ont pu admirer et essayer différents modèles réduits. Votre zap, c'est déjà fini. Prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Du 20 mai au 31 août 2016, exposition sur les papillons à la maison cantonale de Modane. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 05 06 00. Du 24 juillet au 5 août, venez nombreux au festival Cordes Épiques réunissant 1000 violons en Maurienne. De nombreux concerts auront lieu sur les communes de Morichet-Albanne et de Saint-Martin-la-Porte. Plus d'informations sur le site festival-cordesépiques.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.